matin. On est dans la dernière de la série « Je t'aime pour toujours » et aujourd'hui, on va voir le sexe. Et vous allez voir comment est-ce que c'est vraiment j'ai fait exprès, puis dans le livre qu'on est en train de lire, c'est le dernier chapitre. C'est volontaire que ça se retrouve en dernier. Je crois sincèrement que ça va être un discours qui ne se veut pas seulement conceptuel, mais également pratique. Et mon but, c'est vraiment qu'on puisse défaire certaines conceptions pour se refaire une conception biblique de la sexualité et de pouvoir découvrir à quel point c'est un outil puissant et non pas l'objectif d'aucun mariage, mais un outil puissant à l'intérieur du mariage. Alors, comme l'habitude, dans le fond, ceux qui veulent poser des questions, c'est sûr que je ne pourrai plus vraiment y répondre sur l'estrade, sauf que je vais pouvoir y répondre par courriel. Si vous avez des questions, mariage@commercial-axe21.org, mariage@commercial-église21.ca. Alors, et on a pris cette toune-là parce que ça décrit très bien la pensée moderne de la sexualité. Du plaisir, point. C'est une action, c'est comme un peu, comme si on allait, c'est comme si on jouait un match de soccer, c'est comme si on allait dans un buffet chinois, c'est comme, tu prends ce qui t'intéresse, tu laisses ce qui ne t'intéresse pas, c'est seulement du plaisir. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, puis ça c'est vraiment la pensée moderne, et dans le fond, moi, mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir passer à travers les fondements même de la sexualité, que parfois même, on a une mauvaise conception de comment est-ce que la Bible décrit la sexualité. Et puis après ça, on va vraiment voir comment est-ce que ça peut être extrêmement puissant à l'intérieur d'un couple. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous 3 points. C'est juste physique. Alors, c'est seulement du plaisir. Le deuxième point, le devoir m'appelle. Et le troisième point, faire un. Et je veux commencer avec, parce qu'on est dans une série, on a vu beaucoup d'éléments jusqu'à présent, et vous allez voir comment est-ce que ce qu'on va voir aujourd'hui dans le discours est réellement l'aboutissement de toute la construction qui s'est passée dans les dernières semaines. Vous allez voir comment est-ce que tout ça fait une vision d'ensemble qui fait comme « Wow, c'est un portrait que je comprends, qui fait du sens. » Alors, premier point, c'est juste physique. Et là, je veux qu'on aille dans 1 Corinthiens 6, versets 13 et 14. Et c'est vraiment spécial parce que Paul, lui qui a écrit ça, il se retrouve à défaire une conception déjà présente alentour de l'an 0, dans les années 60, mais pas 1960, mais dans les années 60, vraiment de la ville de Corinthe. Corinthe était une ville là, complètement débauchée. C'était une ville commerciale, je l'ai déjà parlé dans un autre discours, mais c'était une ville très commerciale. Les gens allaient là pour faire la pièce. Et c'était une ville où est-ce qu'il y avait un des taux de prostitution les plus élevés dans toute l'Asie mineure. C'était vraiment comme un endroit où est-ce que c'était un endroit de passage, c'était un endroit où est-ce que tu viens faire la pièce ici, tu n'as pas vraiment le temps pour une famille, tu n'as pas vraiment le temps pour une relation de couple. Fait que la sexualité était très souvent utilisée comme un objet. Alors, tu sais, comme dans la notion de la toune qu'on vient d'entendre, du plaisir, cette notion-là, c'est pas comme nouveau, là, depuis les années 70, le peace and love, enfin la libération, depuis comme 2000 ans, ils ne comprennent pas. Nous autres, on a enfin compris comment ça marchait. Du plaisir, point. Ça existe depuis que la terre est terre, là, tu sais. Fait que, ici, il y avait un écrivain à Corinthe qui défendait beaucoup cette notion-là. Comme quoi, la sexualité, c'était seulement physique. C'était seulement comme un bien consommable. Alors là, Paul arrive, il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Puis là, il est en train de détruire vraiment comme cette conception de cet écrivain-là à Corinthe. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi pour sa puissance. Et ce qu'il est en train de définir, il est en train de dire, la sexualité, ce n'est pas au même titre que la bouffe qu'on mange. Ce n'est pas au même titre qu'une activité quelconque. C'est beaucoup plus deep que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau physique, oui, spirituel et émotionnel. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus de ça, puis là, je vais vous donner quelques citations, c'est certain, des études par-dessus ça. Mais ceux qui sont, je vais juste vous faire réfléchir avec quelques questions pour ceux qui ne sont pas convaincus de cela. Et j'ai lu beaucoup d'études cette semaine, puis des articles de tout genre, de toutes parts. Et
souvent, ceux qui s'y défendent beaucoup de cette notion-là, selon laquelle la sexualité, c'est seulement physique, c'est seulement un bien consommable, et que tu n'as pas besoin d'avoir d'attache pour pouvoir pratiquer ça, on voit comment est-ce que souvent, quand les gens sont victimes d'abus de toutes sortes, et particulièrement sexuels, les conséquences qui sont reliées à ce type d'abus-là sont beaucoup, beaucoup plus grandes que quelconque type d'abus. Supposons qu'une personne se fait violer versus une personne qui se fait, je vais mettre entre guillemets seulement, là, mais seulement battre. Les conséquences psychologiques, physiques et émotionnelles sont infiniment plus grandes et difficiles à guérir du côté de la personne qui s'est faite violer que de la personne qui s'est faite battre. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion sexuelle à l'intérieur de ça. Ce n'est pas juste un bien consommable, style « Ah, OK, je me suis fait violenter comme ça ». Puis, à travers le monde, là, en ce moment même, c'est une stratégie militaire, le viol. Pourquoi? Parce que ça détruit pas juste physiquement une personne. Ça la détruit psychologiquement, émotionnellement. Ça a des impacts beaucoup plus, infiniment plus grands que seulement la violence physique. Ça vient défaire l'identité même de la personne. Ça vient complètement comme bousiller la perception que la personne a d'elle-même. Et c'est pour ça qu'on procède de façon systématique. En ce moment, à travers le monde, à travers différentes guerres, c'est une stratégie militaire pour détruire l'ADN, pas l'ADN comme l'ADN, l'identité d'un peuple. Et c'est là où est-ce que la sexualité, ce n'est pas seulement physique. Paul, il dit, les aliments sont pour le ventre. Les aliments vont être détruits, le ventre va être détruit, le corps va être détruit, mais l'âme reste. Et l'immoralité sexuelle, c'est beaucoup plus que juste un aliment qu'on consomme. Ici, Joe, leurs noms sont un petit peu difficiles à prononcer, McLaren et Freddock McCusick, OK? C'est le même. OK, eux autres, là, c'est deux médecins. Il y en a un qui est psychiatre et l'autre qui est neuropsychiatre, OK? Alors, c'est des gens qui ont beaucoup étudié. Ce n'est pas des chrétiens du tout. Et eux autres, ils font cette affirmation-là, OK? Ils font cette affirmation-là, la même que Paul, OK? Ils disent, l'individu qui va de partenaire sexuel en partenaire sexuel est à l'origine de changements de son cerveau de telle manière qu'il accepte finalement ce modèle sexuel comme normal. Le changement fréquent des partenaires sexuels semble donc nuire à leur capacité par la suite à se lier dans une relation engagée à long terme. Le type de dommage au niveau de l'attachement qui se produit après plusieurs rencontres sexuelles est à bien des égards plus nocive que la grossesse ou les MTS, car elle est généralement inaperçue par les personnes concernées, tout en causant des difficultés long terme dans l'établissement d'une relation durable et satisfaisante. Et au sein même de notre société actuellement, on défend beaucoup cette notion-là de sexualité sans attache, mais on ne se rend pas compte à quel point que, oui, tu ne peux pas faire un test, une prise de sang pour savoir si tu es bousillé au niveau de l'identité sexuelle, parce que notre société défend beaucoup que c'est seulement du plaisir. C'est seulement comme une action qui est comme épanouissante au niveau comme plaisir. Mais on ne définit pas, puis c'est très difficile de quantifier comment est-ce que ça a des impacts beaucoup plus deep, beaucoup plus spirituels et émotionnels que seulement physiques. 3 buts bibliques du sexe, clairement établis. Et là, vous allez voir comment est-ce que, à travers notre culture religieuse ou notre culture moderne, on a souvent mis de l'avant certains buts bibliques en oubliant les autres. Le premier, c'est la procréation. Dans Genèse 9,7, on parle de comme, OK, soyez féconds, remplissez la terre. Fait que personne ne va s'ostiner là-dessus que la sexualité est quelque chose qui, à l'origine, a un but fonctionnel. Sauf que très souvent, l'Église a mis de l'avant seulement cet élément-là. Quand je dis l'Église, je parle de la religion, et non pas l'Église au sens biblique. Parce que quand on étudie vraiment la Bible, là, on se rend compte que la Bible là, est remplie du deuxième aspect, que la sexualité est non seulement pour la procréation, mais aussi pour le plaisir. Dans Proverbe 5,18, je vais vous le lire tout de suite après, Proverbe 5,18 et Cantique des Cantiques au complet. Juste pour vous dire, là, Cantique des Cantiques, là, c'était un livre là, comme 13 ans et plus. Les jeunes Juifs n'avaient pas le droit de, comme, ils étaient comme, oh, ils allaient dans la chambre de leurs parents pour voler Cantique des Cantiques. Youpi! OK? Fait que c'était 13 ans et plus, là. C'était comme explicite là-dedans. OK? Fait puis ça, c'est un livre qui se retrouve dans la Bible.
Puis Dieu, comme, il n'est pas comme, oh, scandaleux, OK, comment est-ce qu'on dit ça, là, censurer les cantiques. Non, il l'a inventé exprès. Alors, ce n'est pas seulement pour la procréation, ce n'est pas seulement pour le plaisir. Et c'est là où est-ce que, quand notre société pousse le plaisir, souvent c'est en réaction à, OK, la religion a poussé que c'était seulement pour la procréation, il est anti-moyen de contraception, donc nous autres, on va aller à l'inverse, puis on va être sûr de pogner la vérité. Mais on se rend compte qu'il y a des conséquences aussi graves quand on dit, ah, la sexualité c'est pour la procréation, point. Ou la sexualité c'est pour le plaisir, point. Et le troisième point qu'on oublie incroyablement souvent, c'est pour l'unité. La sexualité, les trois buts fondamentaux de la sexualité, c'est pour la procréation, le plaisir et l'unité. Et dans Proverbe 5,18, je vous avais dit que je vous le lirais, que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de son amour, etc., etc. Et là, je vais le dire ici, comme aujourd'hui, on va parler de sexe, OK? Fait que là, il y a peut-être dans la salle des gens qui sont comme, OK, mais on est quand même à l'église, là, fait que, jusqu'où ça va aller loin. Fait que ceux qui ont on a une excellente zone enfant. Si vous ne l'avez jamais expérimenté, c'est le bon moment. Parce que ça va être 13 ans et plus, OK? Fait que je vais utiliser des mots, je vais utiliser la réalité, parce qu'on ne veut pas comme... La sexualité, très souvent, a été un sujet évité, mais pourtant, c'est un sujet, et je lisais un article de quelqu'un qui fait du conseil matrimonial, comme pour les couples en difficulté, et il disait 80% des problèmes de couple sont reliés à l'argent ou à la sexualité. Et c'est un sujet qu'on va éviter? Non, on va en parler clairement. On va parler des éléments qui vraiment définissent les problématiques et comment est-ce que le fondement même de la sexualité doit être profondément ancré pour que ça soit un outil puissant et non pas un outil destructeur à l'intérieur de votre couple. Alors, ici, Salomon, il dit, fais des délices ta femme. Comme, il parle de plaisir. Et j'aurais pu vous mettre toutes sortes de versets de Cantiques des Cantiques. Et c'est très explicite dans Cantiques des Cantiques. Ça va peut-être être, même peut-être ce passage-là, peut-être un des premiers versets que vous allez apprendre par cœur. Mais c'est là où est-ce que la notion de Dieu par rapport au plaisir est aucunement une notion comme bannie ou une notion là, comme loin de sa pensée. Il y a même des gens, des fois, on est comme genre, Dieu a comme créé l'homme et la femme, puis après ça, c'est Satan qui est venu mettre une plomberie là-dessus. Là. C'est pas ça du tout. Dieu voulait que l'homme et la femme soient féconds, qu'il y ait une idée de procréation dans la sexualité, de plaisir, mais aussi d'unité. Et c'est là où est-ce qu'on voit dans Éphésiens 5,31, c'est pourquoi. Puis ça, c'est un verset que j'ai lu à peu près, je ne sais pas si je ne l'ai pas lu 100 fois, là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Puis faire un, ça veut dire faire un sur tous les aspects, incluant sexuellement. Et c'est là où est-ce que la sexualité, c'est fait pour quelqu'un, deux personnes qui sont prêts à faire un sur tous les volets, pas seulement sexuellement. Il y a souvent des gens qui sont comme, bien, moi, j'aimerais ça avancer sexuellement, j'aimerais ça avancer physiquement, mais au niveau comme financier, non. Au niveau de l'engagement, non plus. Je ne suis pas rendu là. Je n'ai pas fait assez d'expérience, je ne suis pas assez vieux, je ne suis pas assez comme nanti matériellement. Je n'ai pas fini mes études. Donc, je veux expérimenter d'être un sexuellement, physiquement, mais pas nécessairement d'être un à tous les points de vue. Ça va venir plus tard. Et c'est là où est-ce que la sexualité, la vraie sexualité biblique, puis, tu sais, la semaine passée, j'ai fait référence à comme, c'est quoi un homme versus un garçon? C'est quoi une femme versus une fillette ou une fille? Et c'est très différent. Et la sexualité, ça va dans le même sens. La vraie sexualité, voulue par Dieu, bénéfique dans le couple, puissante pour vraiment venir solidifier, unir d'une façon extraordinaire un couple, c'est pas pour les filles et les garçons, c'est pour les hommes et les femmes. Des hommes et des femmes qui sont prêts à s'engager, qui sont prêts à aller plus loin, à se respecter, à s'aimer. C'est pas la sexualité épanouie, là. C'est pas comme seulement du plaisir. Une sexualité saine et épanouie à l'intérieur d'un couple, c'est une sexualité basée sur une relation avec beaucoup de travail.
beaucoup d'amour mutuel, beaucoup de communication, de conflits réglés. C'est pas seulement je veux goûter à la cerise sans. Puis il y a une expression que je trouvais intéressante que je lisais. Il disait tu peux pas comme juste boire le lait sans acheter toute la vache au complet qu'il produit. Et c'est là où est-ce que dans notre société, souvent on est comme on pousse une sexualité sans avoir tout l'arrière-plan qui va avec. Et des fois, il y a comme, puis on a souvent la pensée homme-femme aussi, comment est-ce que le gars va pousser, même dans la relation de fréquentation, tu sors avec un gars, j'ai peur de le perdre, fait que j'ai pas le choix de me donner sexuellement à lui. Puis là, c'est là où est-ce qu'on dit, mais je veux vivre un vrai mariage, basé sur l'engagement. Et c'est là où est-ce qu'on dit, OK, mais dans le fond, en ce moment, tu as peur de perdre ton homme, mais tu penses que, puis dans le fond, il n'est pas prêt à respecter ça. Puis après le mariage, tu penses que là, le respect va embarquer, puis là, l'engagement va embarquer, puis là, comme tous les aspects qui en découlent vont embarquer. Comme si le mariage et l'anneau vont venir guérir tout le passé ou les faiblesses ou les péchés d'une personne. Et c'est là où est-ce que des fois, de la même façon qu'on met un poids insupportable sur les épaules de notre partenaire quand on le marie, je vais marier l'âme sœur qui va me guérir, qui va complètement venir me compléter, venir me... Tu sais, comme, j'ai besoin d'une béquille dans ma vie, je l'ai trouvée, qui me fait parfaitement, et on met un poids qui écrase l'autre personne à côté de nous. De la même façon qu'on fait, on a cette perception-là de notre partenaire, la sexualité, on met ce même poids-là sur la sexualité qui après le mariage, ça va être une sexualité incroyable. Je continue. Le devoir m'appelle. Alors, je vais aller dans 1 Corinthiens, chapitre 7, 1 à 5. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Et ça, là, tu sais, comme le devoir conjugal. On a déjà entendu ça? Et des fois, c'est comme le gars qui va sortir ça, devoir conjugal. Il est écrit. Et c'est là où est-ce que, là, je vais venir comme corriger certains éléments là-dedans, OK? Parce que c'est clair que Paul ici, là, il est en train de mettre de l'avant que tu ne te possèdes pas toi-même. C'est ton mari qui te possède et c'est ta femme qui te possède. C'est une possession mutuelle parce que les deux ne font un. Alors, c'est plus 1 plus 1. Hein? C'est pas moi, je m'occupe de mes affaires, j'ai besoin d'une sexualité, j'ai des besoins, puis elle, la même chose, j'ai des besoins, j'ai mes affaires de mon bord, puis on va voir si ça fit. C'est que les deux, de façon mutuelle, font un sur tous les aspects. Alors, leur désir et leur pensée, c'est pas comme je m'appartiens à moi-même. J'ai un désir égocentrique, je l'assouvis. Et ça, je parle plus. Des fois, je vais parler de façon stéréotypée. Mais je vais essayer que non, OK? Mais souvent, on a cette mentalité-là selon laquelle les gars ont plus de désir, plus de libido. Les femmes, ils en ont moins. Les femmes rejettent plus souvent les hommes que les femmes. En tout cas, hein, vous comprenez? Alors, c'est là où est-ce que je vais utiliser certaines fois certains stéréotypes. Ce n'est pas pour dire que tous les couples fonctionnent comme ça. Il y a des femmes qui ont plus de désir que l'homme, mais c'est pour mieux comprendre et de voir les patterns qui, au sein de nos propres couples, viennent et qui amènent des patterns négatifs. Et ça, ce verset-là, je vais l'utiliser aujourd'hui beaucoup pour faire allusion à comment est-ce qu'il y a certains patterns qui viennent s'infiltrer et qui viennent causer de réels problèmes à l'intérieur de notre sexualité, à l'intérieur de nos mariages. Alors, premier point que je veux mentionner ici, c'est que, oui, tout à fait, la sexualité, c'est un outil puissant et non pas un objectif pour ton mariage. Ce n'est pas comme on tend vers c'est comme si tout va vers la sexualité. Non, c'est un outil pour venir unir, pour venir faire plus un. Et je vais te parler tantôt de la différence homme-femme et comment est-ce que c'est différent, comment est-ce que ça s'exécute au sein du couple. Mais c'est là où est-ce que Paul est en train de dire, vous vous appartenez, vous n'êtes plus deux célibataires qui sont colocs, puis une fois de temps en temps, ils ont du sexe ensemble. La sexualité, c'est un outil puissant pour venir unir, fusionner deux personnes. Alors, il est comme, quand tu as une mentalité, puis là, je vais faire référence à Éphésiens 5, où est-ce que c'est comme les deux, l'homme et la femme sont appelés à se soumettre mutuellement dans un couple. Sont appelés à se soumettre mutuellement pour être un serviteur l'un de l'autre. Alors, même dans la sexualité, d'être le serviteur de l'autre, cette notion-là de service, cette notion-là d'orientation vers l'autre, cette notion-là de vouloir faire un en voulant combler, servir, apporter à l'autre plus,
change complètement la notion selon laquelle un gars va arriver et dire « Hey, c'est ton devoir conjugal ». Ça, c'est la même chose que de parler de soumission. Soumission puis amour, ou respect, amour et respect qu'on a parlé la semaine passée. C'est là où est-ce que quand on utilise la Bible à notre propre avantage, on est en train d'utiliser et twister la Bible pour notre égocentrisme. Et ça, c'est incroyablement destructeur. Parce que si notre mariage et notre partenaire est destiné à mon service, et cette conception-là devient de plus en plus grandissante, je suis en train d'utiliser comme un objet mon partenaire. Et ça peut être infiniment destructeur. Au même titre que la sexualité projetée dans le monde comme seulement étant physique. C'est seulement physique. Alors, si dans le mariage, tu utilises ton partenaire pour assouvir un besoin égocentrique, tu vas lancer comme message que ton seul désir, c'est que la personne avant toi comble ton besoin à toi. Mais je vais aller de façon plus pratique tantôt. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Et là, il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, comme allez l'un vers l'autre. Parce que quand un couple, et c'est là où est-ce qu'il y a toutes sortes de patterns qui peuvent se développer au sein des couples, on peut utiliser la sexualité à bon ou à mauvais escient au sein d'un couple. Il y a des couples qui utilisent la sexualité comme un levier de manipulation. Et je vais utiliser il ou elle, mais est-ce qu'il le mérite? Elle veut jamais. Puis là, je parle il vers elle. Fait que lui va développer une anxiété, va développer comme de l'amertume. Elle ne me désire pas, elle ne veut jamais. Fait qu'il se développe une amertume entre le gars et la fille. La fille dit, est-ce qu'il le mérite réellement? Est-ce qu'il a fait assez? Est-ce qu'il a fait une gaffe qui le disqualifie? Alors, on présente la sexualité et on utilise la sexualité de part et d'autre pour assouvir des fois un autre besoin. Et c'est là où est-ce que Paul il dit, OK, la sexualité, là, procréation, plaisir et unité. Si tu oublies le dernier, tu risques d'utiliser la sexualité d'une autre façon complètement qui va venir détruire, venir diminuer la confiance dans ton couple. Une femme qui se sent utilisée dans un couple, elle se sent un objet. Alors le gars est comme, elle veut jamais. Oui, mais est-ce que tu l'aimes ailleurs que dans la chambre à coucher? Et c'est là où est-ce que si tu te surprends, et puis si tu as des attentes immenses, tu es comme, OK, on est mariés, fait elle me doit du sexe. Et que là, tu es comme, mais non, mais elle doit faire ça. Il est même écrit dans la Bible. Tu es en train d'avoir une conception complètement plaisir, retourner vers moi, et non pas une mentalité de servez-vous mutuellement. Soyez un serviteur à l'intérieur même de la sexualité. Je lisais une conseillère matrimoniale de couple qui disait souvent, qui demandait aux gars, est-ce que, puis il y avait des problèmes sexuels, puis elle demandait au gars, est-ce qu'elle a du plaisir au courant de votre sexualité? Il a dit, bien, je sais pas, j'imagine. Et ça, après ça, il se demandait pourquoi, puis là, juste à cette réponse de question-là, est-ce que vous pensez sincèrement que le désir de servir l'autre, le désir de vouloir comme se mettre au service de l'autre à l'intérieur de la sexualité est présent? Pas du tout. Et c'est là où est-ce que notre sexualité peut être infiniment close, avec des conceptions infiniment closes, en voulant que cette sexualité-là est supposée de me servir moi. Historiquement, on a souvent défendu aussi l'idée comme quoi la sexualité, c'est pour l'homme premièrement, et c'est un mensonge totalement présent, et particulièrement dans le milieu chrétien. Dans le milieu chrétien, c'est un sujet tabou qu'on n'aborde jamais. C'est un sujet qu'on évite de toutes parts, souvent bâti sur des blessures de part et d'autre. Des blessures même, ou des fois des distorsions. De la pornographie qui existe au sein du couple. Ou bien des blessures, qu'un des deux a été abusé sexuellement, puis que l'autre dans le couple dit « Hey, elle ne me donne pas ou il ne me donne pas le sexe que je suis en droit d'avoir », puis qu'il y a des blessures qui sous-tendent ça. Et c'est là où est-ce qu'il dit « Si tu échappes un des points de la conception biblique de la sexualité et que tu mets un plus en avant que l'autre, tu risques d'amener des conséquences profondes au sein même de ta sexualité et de ton mariage, et inévitablement. La sexualité,
démontre la santé de ta relation de couple. Ce n'est pas la sexualité qui apporte éventuellement la santé dans ton couple. Est-ce que tu vois la nuance? C'est comme un résultat de ce qui se passe dans ta relation de couple, la sexualité. Et non pas, « Hey, là, ça va vraiment pas bien, il faut qu'on ait plus de sexualité pour ramener notre relation en vie. » Louann Brizendine, une neuropsychiatre, okay? Elle a fait un livre qui s'appelle « Le cerveau des femmes ». Elle écrit ceci. Le désir sexuel féminin commence ironiquement avec un cerveau éteint. Les impulsions peuvent précipiter les centres du plaisir et de déclencher l'orgasme que si le centre amygdale, ça c'est comme une partie du cerveau, le centre de la peur et de l'anxiété des méninges a été désactivé. Le fait qu'une femme a besoin de cette étape neurologique supplémentaire peut expliquer pourquoi il faut, en moyenne, 3 à 10 fois plus de temps que l'homme typique pour atteindre l'orgasme. Et c'est là où est-ce que l'homme, et puis je vais traiter de ça beaucoup, l'homme a une conception totalement différente que la femme, au sein même de la sexualité. Et il va baser son désir ou sa perception de sa femme basée sur sa façon dont il est conçu et son cerveau fonctionne. Et c'est là où est-ce que Louann Brizendine est en train d'avancer le fait que pour une femme, c'est impossible de pouvoir être attiré ou avoir un désir sexuel si l'anxiété et la peur est présente. C'est pour ça, puis je trouvais, elle avait un exemple dans son livre qui dit, comme un gars, vous êtes en char, supposons vous revenez de l'église, puis là, vous êtes comme dans l'auto, les enfants crient en arrière, puis là, lui, tout d'un coup, il est comme, « Ah, hey, ça t'intéresse d'avoir du sexe? » Puis là, il est comme, « What? » C'est comme, j'ai le goût de tuer quelqu'un en ce moment, là, c'est comme 0, moins 20 000, là, tu sais. Puis là, c'est comme, mais pourquoi, là? C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où est-ce qu'elle, puis elle met beaucoup d'éléments par rapport à ça, comment est-ce que le gars doit comprendre que le cerveau, la façon dont fonctionnent toutes les différences qu'on a parlé la semaine passée, amour et respect, comment est-ce que les deux sont infiniment différents et que c'est infiniment unificateur et complémentaire à l'intérieur d'un couple, peut amener des difficultés, peut amener des défis au sein même du couple et de la sexualité. Et c'est là où est-ce qu'un gars qui ne comprend pas ça assez rapidement, une fille qui ne comprend pas ça assez rapidement, peut amener des patterns qui se répètent et des blessures. Des fois, ils rentrent dans le mariage, ils n'ont aucune blessure, et après quelques années, ils sont pleins de blessures parce que leur conception de la sexualité, leurs attentes extrêmement élevées, et on est bombardé à la télé, les séries, tout est orienté vers c'est seulement du plaisir. C'est comme tu as un bon restaurant, tu t'en vas au cinéma, puis après ça, c'est comme ça se rit sur le Sunday, that's it. Fait que c'est comme on présente, on pousse cette idée-là, et après ça, on rentre dans le mariage avec une certaine idée hollywoodienne de la sexualité, et après ça, on dit c'est pas ça du tout que je vis. C'est un cauchemar. Et moi, je mettais tellement d'attentes là-dessus, puis je suis tellement pas rassasié des attentes que je m'avais bâties, puis après ça, on devient de plus en plus irrité au sein de la relation. Fait que plus que la relation est détruite ou difficile, et plus que la sexualité est difficile. Puis après ça, on est comme, OK, il faut que la sexualité revienne pour que la relation revienne. Hey, mais c'est la sexualité qui marche pas pour que la relation marche. Puis souvent, du côté masculin, il n'est pas très vite à comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres éléments que tu dois amener avant d'arriver à la sexualité. Et j'aime une année cette idée-là, comme il y a plusieurs psychologues qui parlent de ça, comment est-ce qu'un gars pourrait être excité sexuellement 3 minutes. Une fille, comme 3 heures. C'est comme, ça doit se bâtir. John Piper, il dit 7 minutes pour un gars, 24 minutes pour un gars, 24 heures pour une femme. Donc, c'est quelque chose c'est comme, lui, il utilise même l'exemple, une mijoteuse versus un micro-ondes. Fait que, la mijoteuse, si tu pars ça, là, comme à 5 heures, puis tu veux ton souper à 5 heures et quart, t'as un problème. Ça marche pas. Ou sinon, ton repas va être fret. Le micro-ondes, 15 secondes. Bip, bip. Et c'est là où comment est-ce que, si le gars ne comprend pas qu'il doit partir sa mijoteuse le matin, il n'y aura jamais un souper chaud. D'accord. Hein? Fait que ça, c'est un conseil pour vous, les hommes. OK? Emerson Eggerichs, OK? Emerson Eggerichs a écrit le livre Amour et respect que j'ai traité beaucoup la semaine passée. Lorsque l'homme est premièrement intéressé à prendre soin de son âme, de la fille,
la femme sera plus enclin à prendre soin de son corps. Et ce n'est pas du tout dénigrant, cela. Puis je vais vous montrer beaucoup d'études par la suite. Des fois, le gars est tellement centré sur le physique et il est orienté sexuellement qu'il oublie de prendre soin de son cœur, de son âme, de ses émotions, de vouloir discuter, de s'intéresser à la personne. Puis la semaine passée, quand je parlais d'aimer versus respecter, la femme a besoin de se sentir aimée, sécurisée, pris soin, chérie. Ma priorité, c'est toi. Ce n'est pas l'acte sexuel qui va se passer. Ce n'est pas comme toute mon orientation, puis mes actions sont orientées vers ce que tu vas me donner. C'est orienté vers « je veux prendre soin de toi ». Et je trouvais ça intéressant, il dit plus que l'homme est enclin et porté à prendre soin de l'âme de sa femme, et plus qu'elle va être enclin à prendre soin de son corps. Et ça, si vous pensez, puis là, je vais vous montrer, c'est un livre qui a été écrit qui s'appelle « Gaufres et spaghettis ». Et gaufres et spaghettis, on fait beaucoup l'allusion comme quoi les hommes sont comme des gaufres et les femmes sont comme du spaghetti. Les hommes sont très compartimentés. Ils ont des boîtes. Quand ils font quelque chose, ils font cette chose-là. Ils ne font pas comme 2 ou 3 boîtes. Ils en font une. Et les femmes, tout est interrelié, interconnecté. Tout est comme un lien. Ils vont commencer une discussion, peuvent aller sur un autre pour revenir à celle du début. Puis là, il est comme, oh, tu as sauté de 3-4 boîtes, là, je ne te suis plus. Alors, et puis dans ça, on fait aussi allusion à la communication. Comment est-ce que les hommes, ils ont même une boîte qui n'a rien dedans. C'est vrai. Les femmes, c'est comme impossible à comprendre qu'il y a une boîte qui n'a rien dedans. À quoi tu penses? Rien. C'est vrai. Il n'y a rien dedans. Je suis comme bien dans celle-là. Là. C'est comme... OK? Silence radio. Alors, dans la sexualité, ça prend place également. Le gars, il est très compartimenté. La fille est très holistique. Holistique, ça veut dire l'être entier, au niveau spirituel, émotionnel et physique. Donc, ce n'est pas juste une question physique. Es-tu fatigué? Non. Ah, ben, that's it. OK, on y va. C'est pas comme ça. La fille est beaucoup plus holistique, complète, dans son approche à la sexualité. C'est pour ça que le gars, lui, c'est comme, OK, je suis comme en train, je sais pas moi, il est dans la boîte, j'écoute la télé, RDS, chaude dans la boîte sexualité, je suis prêt. La femme, c'est un plat de spaghettis. Tout est interrelié, connecté, la façon dont tu t'es comporté, puis je trouvais ça très intéressant, tu sais, quand je parle de l'anxiété et la peur, plus qu'un gars va être prêt à faire diminuer l'anxiété et la peur de la fille, fait que, tu sais, faire la vaisselle, s'occuper des enfants, ça, c'est excitant pour elle. Pourquoi? Parce que ça fait diminuer le centre de l'amygdale, pas l'amygdale là, mais l'amygdale dans le cerveau, de la peur et de l'anxiété. Tu ne peux pas dire, OK, supposons là, qu'il y a comme un cas pour régler au travail, pour la fille, il y a un cas pour régler au travail, je me suis chicané avec ma mère aujourd'hui, il y a un enfant qui est malade, puis le gars il est comme, ben, pourquoi tu ne veux pas du sexe? Tu n'es pas fatigué? Tu ne peux pas avoir cette même compréhension-là, ta compréhension très gaufrée, envers ta femme qui est très spaghetti. Et c'est là où est-ce que le gars, ça, c'est tous les éléments qui caractérisent la sexualité d'un homme. Donc, compartimenté, tension physique et sexuelle, désir de connexion, intimité physique. Très souvent, le message envoyé à la femme par rapport à la sexualité, souvent, elle va décoder d'une façon prioritaire et presque uni-existante la tension physique. Il y a une libido élevée, il y a le sang chaud. Et si elle détecte seulement ça, elle va dire, non, je ne suis pas un objet, là. Je ne suis pas genre, un buffet, là. Ça ne marche pas de même. Et c'est là où est-ce que, ce qui est important à comprendre, puis ça, je parle davantage aux femmes, c'est que pour l'homme, c'est de cette façon-là qu'il veut connecter aussi. Et c'est là où est-ce que si tu minimises le fait que de cette façon-là, l'homme peut plus facilement connecter avec toi, c'est que toi, tu vas davantage mettre sur un pied que lui, tout ce qu'il veut, c'est il veut assouvir son besoin, un besoin physique, une libido élevée. Mais par lui, la sexualité est un moyen privilégié de connecter, de faire un. Donc, puis l'intimité physique, c'est extrêmement important pour l'homme pour pouvoir se sentir en confiance, pour pouvoir se sentir respecté, comme on le faisait mention la semaine passée. Et maintenant, pour la femme, c'est un désir davantage de relation.
C'est pour ça qu'un homme qui fait de la sexualité d'une façon totalement, uniquement physique, ça ne sera pas une expérience extrêmement intéressante pour la femme. Et c'est là où est-ce que plus qu'un homme se braque sur sa propre façon et sa propre façon dont lui perçoit la sexualité, et plus, ou je devrais dire, moins qu'elle aura du plaisir, et le plaisir est un élément qui fait partie également d'une sexualité épanouie. C'est pour ça que si tu as une vision extrêmement seulement procréateur, puis pas d'unité et pas de plaisir, ta sexualité ne sera pas épanouie. Si tu as une vision complètement plaisir, ta sexualité ne sera pas épanouie. Si tu cherches seulement l'unité, il faut le faire, c'est le devoir conjugal, c'est pour qu'on fasse un ensemble. Allez, faisons l'acte. C'est clair que tu n'auras pas une sexualité épanouie. Et il y a des mariages qui commencent sans blessure et qui finissent après quelques années avec beaucoup de blessures. La raison prioritaire, c'est parce qu'ils ne se comprennent pas mutuellement, ils ne s'étudient pas mutuellement. Intimité relationnelle. La femme veut établir une intimité relationnelle. C'est pour ça qu'au sein même de la sexualité, la communication est beaucoup plus importante pour la femme que pour l'homme. L'homme, c'est davantage physique. La femme, c'est relationnel. Ça veut dire beaucoup plus que seulement une action physique. Et finalement, c'est pour cette raison-là que les mots, les attitudes, les émotions transmises avant et pendant l'action sexuelle sont incroyablement importantes pour la femme. C'est holistique comme approche. Éphésiens 5:21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Et ça, c'est le verset qui sous-tend toute la série depuis le début. On voit ce verset-là, on l'a vu à toutes les sauces, mais il faut comprendre que dans un mariage, ça c'est le verset qui sous-tend tout le reste. Vous êtes appelés à vous soumettre l'un à l'autre par respect, par amour pour Christ, pour Dieu. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, je vais vous poser la question. Je pense que j'ai même la question qui est affichée. À quoi ressemble votre vie sexuelle en ce moment? Comment cherches-tu à servir ton conjoint dans votre sexualité? Comment est-ce que la sexualité, en ce moment, tu l'utilises pour servir davantage ton conjoint et ta conjointe? Si tu dis, je n'ai jamais pensé à cette question-là, fort à parier que à quoi ressemble votre vie sexuelle? Pauvre. Et tu sais, quand tantôt on lisait le verset en Corinthiens, où est-ce qu'il dit ton corps ne t'appartient pas, il appartient à elle, son corps il appartient pas, il appartient à toi. Vous vous appartenez mutuellement, allez l'un vers l'autre. Il y a des couples qui n'ont pas eu de relation sexuelle pour la dernière année. Et je ne parle pas de problème physique ici, là. Je parle juste qu'il y a un conflit qui n'a pas été réglé. Après ça, lui, ont utilisé la sexualité comme levier de manipulation au sein du couple. Après ça, ils ont dit, mais j'en ai moins besoin. C'est moins un outil que j'utilise. Et de plus en plus, le couple s'éloigne émotionnellement. De part et d'autre, les deux compensent d'une façon différente pour compenser cet outil-là puissant qu'avant ils utilisaient, que maintenant ils n'utilisent plus. Et très souvent, ça devient une compensation qui devient idolâtre. La pornographie, c'est un des moyens les plus utilisés pour amener une autonomie sexuelle. Ou est-ce que plaisir présent, procréation complètement absent et unité très, 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 très absent? C'est ce clé d'une sexualité épanouie. C'est toujours relationnel, la sexualité. C'est toujours relationnel. C'est un résultat de la relation qui se bâtit, du travail que vous faites l'un sur l'autre, des conflits que vous réglez, de la communication que vous développez. La sexualité, c'est le résultat de ça. 2, soutient la relation, elle ne constitue pas la relation. Et ça, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais c'est un résultat, soutien, c'est un outil puissant, mais ce n'est pas la relation. Le 3e point, je le trouve tellement intéressant et très important. Fait face aux souffrances d'ordre sexuel, elle ne les perpétue pas. Si avant d'être marié, tu avais comme une vie sexuelle de toutes sortes, et là tu dis, dans le mariage,
j'ai comme un lourd bagage sexuel avec des souffrances et que tu as des éléments que tu veux perpétuer au sein de ton mariage, de façon des fois qui découle directement de la pornographie ou de la sexualité qui n'a aucunement rapport avec la sexualité biblique. Un couple, une sexualité épanouie, n'est pas juste de faire l'action souvent, mais de faire l'action avec les 3 clés en tête. Parce que si c'est, puis je vais le traiter un peu plus loin, mais si c'est seulement bénéfique pour une des 2 personnes et que c'est souffrant pour l'autre, c'est sûr que ce n'est pas une sexualité biblique. Plaisir mutuel et service mutuel. Apprends à connaître ton partenaire. Apprends à l'explorer. Parle, communique. Ce n'est pas un droit à la sexualité. C'est un privilège et un outil puissant. Peur de me répéter. Basé sur la vérité. Basé sur la vérité, ce que ça veut dire, c'est la vérité de ce que tu es et de ce que je suis. C'est basé sur la vérité de 2 personnes imparfaites à l'intérieur d'un mariage. Imparfaites au niveau physiquement, au niveau émotionnellement, parfois même brisées, parfois ayant subi des sévices de toutes sortes. Et ils rentrent dans le mariage et ce n'est pas d'ignorer cet état-là, cette vérité-là qui est présente. Et c'est là où est-ce qu'il y a certains couples, et puis je vais parler gars-fille ou fille-gars inversé, ça pourrait être autant le cas. Un couple qui rentre dans le mariage, le gars a des attentes extrêmement élevées au niveau sexuel. La fille a déjà été abusée sexuellement, c'est très difficile. Et il rentre dans le mariage, puis là, il est comme, non, mais ça fait partie, c'est la relation. Si on n'a pas de sexe, on n'aura pas de relation tout court. On ne pourra pas être épanoui. On ne pourra pas comme vivre, tout simplement. Puis lui, tout ce qu'il l'appelle, c'est, oublie ça, ce qui s'est passé en arrière. Fais juste comme l'ignorer, puis adonne-toi. Et là, il est en train de perpétuer une blessure passée. Il est en train de ne pas vouloir savoir vraiment ce qui s'est passé, de ne pas vouloir lutter spirituellement dans la prière, de dire comment est-ce que je peux être un serviteur là-dedans. Ça veut dire comment est-ce que je peux t'accompagner, comment est-ce que ta blessure peut être guérie de façon progressive, et ça va peut-être prendre des années. La sexualité, ça c'est très important, écoutez bien, OK? La sexualité n'est pas impérative pour aucun couple. Si tu augmente la menace de regarde le verset, c'est obligatoire. Tu sais, puis il y a toutes sortes de circonstances dans la vie, au niveau physique, au niveau même émotionnel, mais brisé profondément émotionnellement. Il y a des blessures qui prennent des années à guérir. Il y a des gens même qui sont, puis on va dire souvent, c'est un argument pour dire, mais non, mais il faut que tu puisses voir si tu es compatible sexuellement. Parce que si ça ne marche pas sexuellement, tu n'as aucune chance d'avoir un couple en santé. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que la sexualité est un outil au sein du mariage, mais n'est pas le mariage. Et si un gars, une fille rentre dans le mariage avec cette pensée-là, que s'il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas d'épanouissement, c'est certain qu'il rentre dans le mariage avec, en tout cas, loin de sa pensée, la pensée de serviteur. Ce que je veux, c'est de trouver quelqu'un qui va combler mes besoins. Et c'est là que plus que dans un couple, l'homme et la femme qui veulent combler de part et d'autre, qui veulent se servir l'un l'autre, plus que tu as cette approche-là, et plus que la sexualité devient épanouie, créative, colorée, complètement dans un état de confiance absolue. Où est-ce que tu vois l'autre à sa pure vulnérabilité? Tu vois l'autre à sa plus simple expression, mais dans un état de confiance totale. Renforce votre identité. Votre identité, quand je parle de votre identité, c'est que, puis ça rapporte beaucoup avec le point 5, où est-ce que c'est basé sur la vérité de vraiment qui tu es et non pas ce que tu projettes être ou ce que même peut-être te projeter dans les fréquentations que tu étais. C'est vraiment, ça renforce ton identité et même dans la sexualité. Écoutez bien ça. Dans la sexualité, quand tantôt je disais l'homme et la femme, tu sais, comme est-ce qu'il le mérite, est-ce qu'elle le mérite, cette notion-là est entièrement antibiblique. Parce que Jésus, lui, il n'a pas attendu qu'on le mérite pour venir mourir pour nous. Et c'est là où est-ce que d'avoir une pensée de serviteur, c'est toujours branché sur Jésus, sur comment est-ce que lui m'a aimé, c'est de la même façon que je veux aimer.
Est-ce que je veux avoir une sexualité qui reflète mes besoins ou une sexualité que je veux donner? Je veux me donner entièrement. Et si ça sacrifie mon propre besoin, super, Jésus s'est sacrifié pour moi. Il est venu sur la terre dans l'inconfort total. Il n'a pas attendu que je sois digne pour mourir pour moi. Il est venu mourir malgré que j'étais indigne. Et ça, c'est comment est-ce que l'Évangile vient transformer ta propre pensée de donnant-donnant dans un couple. Pour le transformer en, même si c'est donnant, jamais recevant, ça va être correct parce que Jésus a fait ça envers moi. Conseil, puis je vais rapidement, mijoteuse, le micro-ondes, je l'ai déjà mentionné. Une question de priorité. C'est important dans votre relation de couple, de mariage, que ça soit une question de priorité, particulièrement quand les enfants arrivent. Les enfants, ça tue la sexualité, on va se le dire. Hein? C'est comme, ça crie, ça se réveille à toute heure, c'est comme, OK, il n'y a plus de moments de tranquillité, il n'y a plus de moments comme de petits soupers tranquilles, ça n'existe plus! Fait que c'est là où est-ce que si tu n'as aucune stratégie pour venir comme contrecarrer ça, parce que c'est là que Paul il dit, OK, si tu te laisses envahir par comme tout le brouhaha de la vie, c'est certain qu'il n'aura plus de temps. Fait que vous allez l'un vers l'autre, vous pouvez vous abstenir pour un temps si vous voulez jeûner, prier, mais allez ensemble. Dis-lui qu'elle est belle. Ça, je parle aux gars. C'est important que tu parles avec ta bouche. OK? Que tu mentionnes des choses. Et c'est, tu sais, quand on parle d'amour et respect, une femme, quand elle se sent aimée, désirée, quand que tu l'aimes, puis le standard de beauté, là, c'est ta femme. Si elle est blonde, t'aimes les blondes. Puis, c'est elle, la plus belle. Puis tu as une préférence envers les blondes parce qu'elle est blonde. Le standard de beauté, c'est elle. C'est pas comme « Ah, mais t'as pas. » Non, c'est elle, le standard de beauté. C'est le top. Puis après ça, le restant est en bas. Parce qu'on ne va pas se leurrer. Votre homme va toujours avoir des yeux. Il peut contrôler ses yeux et il peut décider de dire « Mes yeux sont que pour toi. » Et ça, c'est l'engagement qu'on parle dans les vœux du mariage. Et c'est là où est-ce que, quand ton homme décide de dire « C'est toi mon standard de beauté et je m'engage, quand que je veux penser à quelqu'un, c'est à toi que je pense. Tu es ma femme et je veux que c'est toi qui vas être la plus belle tout le restant de ma vie. » Alors ça, là, chers amis masculins, tu dois te discipliner tes yeux, même si personne ne le sait. Tu es tout seul dans ton char, tu vois une publicité, détourne le regard parce que ton standard de beauté, c'est ta femme. Et ça prend de la discipline et ça prend du courage. Parce qu'il n'y a personne qui va le savoir, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans tes yeux. Il n'y a personne qui le sait, surtout qu'il n'y a personne à côté de toi. Quand l'été arrive et qu'il y a des tentations un peu plus grandes qu'à l'hiver, c'est toi, là, quand je parle d'homme versus un garçon, là, il va s'aîner partout, il va regarder tout ce qui passe. Un homme va garder ses yeux parce que sa femme, il s'est engagé envers elle. Puis sa femme, puis son standard de beauté, c'est sa femme, puis tu vas lui dire. Le toucher sans attente. Ça, c'est encore pour les gars. Le toucher, tu sais, quand je parlais des langages d'amour la semaine passée, le toucher sans vouloir dire, OK, si je donne un massage, ça veut dire que je vais avoir mon candy à la fin, mon petit bonbon. Fait que c'est là où est-ce qu'elle doit sentir que tu prends soin de son âme et son émotion et ce qu'elle est, sans dire, je fais ça tout par arrière-pensée. Quand là, tu vas voir un de tes amis puis tu dis « Hey, je t'aime, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas écrit, on n'avait pas connecté ensemble, puis tu sais qu'il est bien riche, tu sais. » Puis là, tu parles avec lui, tu prends une bière avec lui, puis tu es comme super joyeux, puis « Hey, je t'aime, tu es vraiment un ami vraiment comme deep pour moi. » Puis à la fin, tu dis « Hey, tu pourrais-tu me prêter de l'argent? » Comme tout, au début, tu es comme « Hey, wow, c'est le fun, hey, il s'intéresse, il connecte, puis tout. » Ah, OK, je comprends. Fait que ça peut avoir le même effet. Fait que les hommes, le toucher sans attente, de prendre soin de tout ce qu'elle est, c'est ça qui fait en sorte qu'elle va se sentir en confiance, et je vais parler un petit peu aux femmes plus tard. Fait diminuer ses sujets de préoccupation. Ça, je parlais tantôt, anxiété, peur. Fait que vois ce qui cause l'anxiété. Si c'est un compte qui n'est pas payé encore, là, ton compte Visa, là, je vais m'en occuper. Je vais payer ça. S'il y a une montagne de vaisselle, tu es comme, on fera ça demain matin. Non, fais-le, parce qu'elle, non, pas de sexe s'il y a de la vaisselle. Fait que si toi, t'es comme, hey, elle me refuse tout le temps, elle est comme, puis tu vois comme, puis tu sais pertinemment qu'elle est comme, puis il y a un enfant qui est malade, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, va voir sur Internet, symptômes, blabla, OK. T'es en train de travailler pour faire diminuer l'anxiété, comme Lowen Brizendine nous le disait. Apprends à la connaître. Quand je posais la question, est-ce qu'elle a du plaisir? Puis
puis que je ne sais pas, apprends à la connaître. Puis c'est là où est-ce que c'est vraiment important que vous puissiez discuter. La sexualité, puis je vais parler de ce qui est OK dans la sexualité, mais d'avoir une sexualité extrêmement conservatrice peut, à certains moments, ne pas être une sexualité biblique. Des fois, on peut avoir deux côtés. Ou est-ce que n'importe quel fantasme est correct, et ça, tu es en train de perpétuer un péché, comme je le disais, une souffrance. Tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas dans ta vraie identité. Ou tu peux, de la même façon, aller comme « OK, c'est comme ça, mais ça doit être pour la procréation 2 fois par année. » Et c'est là où est-ce qu'on peut être enchaîné dans une pensée totalement non biblique et c'est en train de venir peser très lourd sur la sexualité dans ton couple. Parle-lui et embrassez-vous. Après quelques années, il y a des couples qui ne s'embrassent plus du tout. C'est comme, non, ça fait comme 5-6 ans que je n'ai pas donné de bec sur les lèvres, là, je parle, là, vraiment. Là. Parle-lui, embrasse-la, dis-lui qu'elle est belle, occupe-toi de son âme, occupe-toi de son cœur. Un homme épanoui sexuellement est un homme confiant. C'est comme, quand un homme est épanoui sexuellement, c'est comme, sky's the limit. C'est comme, j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie. Une femme aimée, chérie et sécurisée sera plus ouverte sexuellement. Là, tu es comme, c'est quel qui vient l'un avant l'autre? C'est comme, OK, une femme qui est aimée, chérie, sécurisée sera plus ouverte sexuellement, mais un homme qui est comme épanoui sexuellement va être un homme confiant. Fait que c'est comme si l'homme est comme, OK, il faut que tu me rendes confiant pour que je puisse t'aimer comme il faut. La règle d'or. La règle d'or. Les gars en premier. Les gars, c'est vous autres qui devez aimer, chérir en premier. Pourquoi? Parce que Christ le fait en premier. Puis quand que Christ, tu sais, quand on dit « meurs à toi-même comme Christ est mort là, pour son Église », il l'a aimé. Ça veut dire comme « attends pas après elle ». Fais-le toi, sois un serviteur, donne, chéris, sécurise, aime. Voilà ce que tu es appelé à faire, cher masculin, homme. Ah oui, on peut, ouais, let's go, 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 ouais. Hein? Le sexe, ça se planifie. Ça se planifie, tout à fait. Et savez-vous quoi? Souvent, ça va sécuriser un gars. Et comme, OK, c'est dans l'horaire. Enfin, je n'aurai pas trop besoin de travailler. Tu sais. Comme, c'est bon. La journée va bien. C'est comme, c'est seté à l'horaire. C'est comme, on le voit venir. Fait que ça se planifie au même titre que toutes les autres. C'est un élément important. C'est un outil puissant. Ne retourne pas continuellement ses avances. Et là, puis là, je vais faire attention. Là. Il y a des couples ici qui sont souffrants sexuellement. Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est des conseils. Ça s'adresse à une généralité. Mais il y a des fois des gens qui sont brisés sexuellement, qui ont été abusés sexuellement. Tu ne peux pas dire ça. Là. Le gars. Puis ça, là, c'est toujours des conseils donnés à celui qui les. C'est pour moi quelqu'un qui refuse tout le temps. C'est à toi qu'on donne ça. Et si tu es blessé, OK, on va travailler sur ces blessures-là. Mais ce n'est pas à l'autre de dire, OK, là, la loi du 24-48 heures, là, ben, regarde, là, tu ne le fais pas souvent. Là, fait que j'aimerais ça là, que tu n'as plus le droit là, de me refuser. C'est jamais à la personne qui contraint à l'obéissance. C'est toujours la personne qui se veut être un serviteur. Donc, ne retourne pas continuellement ses avances, ça veut dire la loi du 24-48 heures. C'est compréhensible, il y a toutes sortes de choses qui s'arrivent, que ce soit pour le gars ou pour la fille. Des fois, c'est comme non, je ne suis pas dedans, j'ai mal à la tête. Mais si ça fait 7 années et demie que tu as mal à la tête, c'est là où est-ce que peut-être qu'il y a un problème. Plus profond que juste j'ai mal à la tête. Pornographie, faites quoi? Faites quoi? Parle-en, c'est pas tu es un gars ou tu es une fille, puis tu as des problèmes de pornographie, tu es en train de tromper ton mari ou ta femme au niveau spirituel. Puis après ça, tu as comme une vision complètement distorsionnée de la sexualité au sein de ton couple. Tu te dis, hey, ça ne marche pas, elle ne veut pas ou il ne veut pas. Puis tu te nourris de quelque chose d'autre que ta femme. Tu es en train de trouver un Dieu fonctionnel, un petit Dieu, un idole fonctionnel pour combler ce besoin-là égocentrique qui existe en toi. Et là, tu dis, OK, tant que personne ne le sait, je suis correct. Tant qu'elle ne le sait pas, je suis correct. Mais ta façon de le regarder change. Puis elle le sait, ou il le sait. Et c'est là où est-ce que, quand je dis faites quoi, là, ça veut dire parle-en. Si tu es un gars, parle-en 2, 3 gars autour de toi. Ils vont prier pour toi. Ils vont comme continuellement te challenger par rapport à ça. Ils vont continuellement comme lutter avec toi là-dedans.
Si tu es une femme, parle-en à des femmes de confiance autour de toi pour lutter. C'est une lutte, ça. C'est une bataille. Il y a des gens qui ils disent « Je suis pogné dans la pornographie depuis 12 ans. Depuis que j'ai 12 ans, je lutte avec ça. » Ça va être une lutte longtemps dans ta vie. Mais ça reste si la bataille est perdue et que tu ne luttes plus, c'est que tu as lancé la serviette. Puis après ça, tu espères que ta sexualité dans ton couple va tout guérir ça. Qu'est-ce qui est OK? Est-ce que ça aide notre couple à faire un? Première question. Quand je dis OK, c'est qu'est-ce qui est correct de faire dans la sexualité? C'est qu'est-ce qui est permis? Est-ce que ça aide notre couple à faire un, à faire une unité, à vous diriger l'un vers l'autre? Est-ce que c'est dans le respect mutuel? Respect mutuel, ça ne veut pas dire « moi, je me sens très respecté là-dedans, puis l'autre ne se sent pas ». Est-ce que c'est sans souffrance physique, émotionnelle et spirituelle? Et finalement, focus continuellement sur la relation. Ça, c'est les 4 critères qui font en sorte que, c'est-tu OK, ça? Si ça remplit ces critères-là, c'est OK. Et c'est là où est-ce que les couples ne doivent pas être pris dans un carcan, mais non plus attisés par des fantasmes qui proviennent d'un autre idole. Et c'est là où est-ce que, au sein d'une sexualité épanouie, la relation et le désir de vouloir faire un va toujours être la base de ce désir-là sexuel l'un vers l'autre. Une sexualité, je finis avec quelques citations, je vais inviter les musiciens. Une sexualité épanouie est l'affaire de toute la journée. Vous ne pouvez pas traiter votre femme comme un serviteur et attendre qu'elle soit intéressée au sexe avec vous la nuit. La réponse sexuelle de votre femme sera déterminée par la façon dont vous aidez volontiers avec les plats, les devoirs, des enfants ou le robinet qui fuit, qui coule toute la nuit. Ça, il parle au gars davantage. Il dit comme, faites diminuer ses anxiétés, sa peur, et ça se produit sur toute une journée, ça. Ça veut dire d'y écrire des textos, des courriels, de l'appeler, de comme rester en contact parce que c'est pas comme un four micro-ondes, c'est comme une mijoteuse. Encore lui, le même, c'est un psychologue et auteur. Si vous voulez améliorer votre vie sexuelle en tant que couple, vous devez examiner votre relation en dehors de la chambre. Qu'est-ce qui vous limite dans votre intimité sexuelle? Et c'est une question que je vous pose. C'est quoi qui vous limite sur votre intimité sexuelle? Est-ce que c'est la confiance mutuelle? Est-ce que tu as très souvent complètement perdu sa confiance et qu'après ça, dans la chambre, c'est juste un résultat de cette perte de confiance? Si tu veux rétablir la confiance en ayant du sexe, c'est impensable. C'est impensable et tu risques d'infliger des souffrances plus grandes. Si tu mets une pression sur la fille ou sur le gars pour dire « j'aimerais ça que notre sexualité répare ton bris de confiance », ce que tu as besoin, c'est de te repentir. Tu as besoin de demander pardon. Et c'est là où est-ce que très souvent, par orgueil, on est comme « si elle me donne ça, ça va guérir notre conflit. Si elle me donne ça, ça va guérir ce qui est avant, ce qui s'est passé avant. » Éphésiens 5,31, c'est pas l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Toute la série mariage, depuis le début, c'est la relation de mariage et la sexualité avec est un reflet de la relation de Christ avec son Église. Et la sexualité, dans notre société, souvent, on défie la sexualité comme étant la chose la plus élevée pour apporter le bonheur. La sexualité vécue dans un couple, dans un mariage épanoui, est seulement un reflet d'une réalité plus grande. Qu'un jour, on va être dans la présence de Dieu, dans une intimité infinie, dans une connexion infinie avec Dieu. Et c'est comme si la sexualité qu'on vit en ce moment, c'est seulement un clin d'œil, une parcelle de ce que les chrétiens sont appelés à vivre dans l'éternité avec Dieu. Et Christ, il a aimé son Église, il s'est donné pour elle, il s'est sacrifié pour elle. Et chaque chrétien est appelé à avoir une relation intime avec Jésus. À avoir une relation où est-ce qu'il partage son cœur, il se déverse devant lui. Et la raison pour ça, c'est parce qu'il y a une grande confiance d'établie, parce que Christ a aimé l'Église en premier. Il s'est donné, il a donné sa vie, il a donné son confort, il a donné tout ce qu'il était pour son Église. Et c'est là où est-ce que la sexualité, c'est comme la pointe de l'iceberg quand toutes les autres sphères sont remplies. Mais c'est un outil puissant d'unification d'un couple. Ça ne doit pas être l'élément qui tient un couple.
Et tout ce qu'on a parlé depuis 9 semaines, par rapport au mariage, par rapport à quitter son père et sa mère, faire un avec sa femme, dans toutes les sphères, que ce soit financier, physique, émotionnel, que ce soit les différences hommes-femmes, que ce soit l'amitié au sein même du mariage, que ce soit comme tous les aspects qu'on a vus depuis 9 semaines. Tout ça, c'est un portrait de Christ et son Église. Un portrait souvent très injuste, un portrait qui, des fois, griche beaucoup, mais ça reste un portrait de Christ et son Église, pour nous montrer à quel point Christ est le modèle ultime, comment est-ce qu'il a aimé, pris soin, donné sa vie. Christ est le modèle que chaque couple sur la planète devrait suivre, devrait s'inspirer. Et ultimement, si votre couple est brisé, si votre couple est hypothéqué depuis des années, pas de sexe, ouais, peut-être, mais pas de confiance, pas de communication, des conflits incessants. On est comme juste en colocation. Les enfants ont pris le dessus. On a juste hâte qu'ils partent pour je ne sais pas quoi. Parce que même quand ils vont être partis, on n'a même plus de relation qui existe. Si vous avez ce genre de couple-là hypothéqué, Christ, c'est sa spécialité de relever et guérir et ressusciter des couples qui sont morts. De prendre des couples qui vont, puis là, je vais aller moins loin, des couples qui vont juste pas bien. Des couples qui souffrent de part et d'autre, qui se sont mariés il y a quelques années ou plusieurs années et qui souffrent pour toutes sortes de raisons, des attentes déçues. Plus qu'on se branche à la source inépuisable de Christ, et plus qu'on prend son modèle pour l'appliquer à nos vies, et plus qu'on laisse l'Esprit nous transformer de jour en jour, et plus que la résurrection de notre couple va se produire. Ce n'est pas un travail de psychologie humaine. Ce n'est pas un travail comme « fais plus, fais moins ». Puis je vais montrer beaucoup d'éléments qui pouvaient comme venir aider, favoriser. Mais le fondement même, la base, la structure de votre mariage doit impérativement être connectée, fondée dans la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit doit faire partie intégrante de votre couple. Où est-ce que vous le consultez? Où est-ce qu'il vous transforme de jour en jour à la ressemblance de Jésus-Christ? Le Saint-Esprit ne prend jamais la gloire, il pointe à Christ pour dire « ça, c'est lui, il faut que tu adores. Ça, c'est lui, il faut que tu te délectes. Il faut que tu prennes son modèle, il faut que tu prennes son exemple, parce que lui a tout fait. » Et dans ton couple, là, c'est exactement ce qui doit se passer. Tu as un couple brisé, tu as un couple épanoui où tu as peut-être un des deux des fois dit « Ah, ça va super bien dans notre couple », puis la fille est en train de crever ou l'inverse. Les deux sont comme brisés, un des deux est comme très souffrant. Puis toi, tu essaies juste de nier ça. La seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus. La seule personne qui peut vraiment ressusciter ton couple, c'est Jésus. Il y a beaucoup de couples qui vivent une sécheresse spirituelle. Des fois, c'est des deux, des fois, c'est juste un des deux. Il y en a un qui pagaille dans le canot, l'autre qui ne pagaille pas. Le canot tourne en rond depuis plusieurs années. Le seul ministère que tu peux avoir, ou le ministère le plus puissant que tu peux avoir, c'est de prier pour ton conjoint et ta conjointe. Que l'Esprit se révèle d'une façon puissante, que l'Esprit vienne le transformer d'une façon puissante. Qu'il y ait un réveil spirituel. Et je prie sincèrement, depuis le début de cette série-là, je prie pour un réveil spirituel dans notre Église. Pour les couples, les familles, les couples en devenir ou les couples brisés. L'Esprit a un travail puissant à faire dans notre Église, ici même. Pour venir comme... Si on veut un réveil au Québec, à Sherbrooke, à Magog, si on veut vraiment une nation qui se lève, Dieu a voulu que l'unité de base soit le couple et la famille. Et si on a des couples brisés, si on a des couples qui battent de l'aile et que Dieu n'est pas leur fondement, ça va être impossible qu'on puisse avoir des églises en santé, des églises qui veulent transformer le Québec. Et ça commence dans notre intimité personnelle avec Dieu. De chaque homme et femme qui sont ici dans cette salle, ça commence avec notre intimité avec Christ. Notre désir de connecter, de se faire enseigner. Dieu, peut-être que depuis des années, je perpétue des mauvais patterns dans mon couple, je veux que tu me transformes. Peut-être que l'orgueil occupe la place prioritaire dans notre couple, je veux que tu me transformes. Je veux que tu m'humilies. Je veux que tu m'amènes au pied de ta croix. Je veux prendre ton exemple et que ton exemple puisse devenir réel aujourd'hui, en 2016.
Je veux vraiment que ton exemple puisse venir transcender notre couple pour complètement transformer nos conflits, notre communication, notre sexualité. Ça peut se faire seulement par l'intervention du Saint-Esprit. Je vais prendre un temps pour prier ici parce que je sais pertinemment que c'est la fin d'une série, mais le début de peut-être une nouvelle ère dans nos couples, dans nos familles, dans nos futurs couples, nos couples brisés, nos célibataires qui sont dans cette salle. Je veux que ça soit c'est une série qui nous enseigne davantage sur Christ que vraiment sur le couple. Et je veux qu'on puisse fixer nos yeux sur la bonne personne et non pas sur notre nombril. Que Christ puisse nous enseigner à travers les prochaines semaines, que l'été puisse être un moment où est-ce qu'on se retrouve à goûter à qui il est pour pouvoir transformer nos familles. Oui, Père, on vient devant toi. On sait que tu es la source inépuisable. On sait que tu es la réponse à tout. On veut centrer nos yeux, nos regards, nos cœurs vers toi. On veut que nos âmes soient connectées à toi. On veut, Seigneur, que tu puisses nous transformer nos cœurs, premièrement, pour que ça puisse transformer nos couples et nos familles. On veut que tu puisses nous visiter dans nos faiblesses, dans nos péchés. On veut que tu visites, Seigneur, les zones secrètes qu'on veut garder cachées des êtres humains, mais que toi, tu vois pertinemment. On veut que notre sexualité puisse servir la cause de notre couple, notre relation, et non pas être l'objectif principal de notre relation. Seigneur, si la sexualité est notre idole, que tu puisses la mettre à mort dans nos vies. Si la pornographie, le péché de la pornographie ou du contrôle existe dans nos vies, on veut que tu mettes à mort ces idoles-là pour que tu puisses vivre plus puissamment, que tu puisses prendre racine plus puissamment. On veut que ton esprit soit central dans tous les couples de cette Église. On veut, Seigneur, que tu puisses guérir les gens blessés à travers d'autres relations qu'ils ont eues. On veut que tu puisses, Seigneur, visiter chacune des personnes dans cette salle qui ont une histoire unique, mais que tu aimes tous également et infiniment. De là, envoyer ton Fils, Jésus, mourir sur la croix pour eux. Seigneur, on sait que tu es un Père aimant, un Père qui a tout donné pour nous. Et c'est en retour à cet amour-là qu'on veut t'aimer en retour. On veut te donner nos vies, prends-les, fais ce que tu veux avec. Guéris nos familles, nos couples. On veut voir, Seigneur, un travail puissant, des miracles au sein même de cette Église. Pour ta gloire, pour ton entière gloire, dans ton Fils compris ces choses. Amen.